Ça fait 4 fois que je retourne cette vidéo et je le ferai pas une cinquième. Putain, on connaît tous hein, ce moment-là où on a envie de tourner quelque chose et on se prend trop la tête. Et du coup, au moins de moments où on va avoir un bégaiement, du coup, ça y est, on veut arrêter la vidéo, on veut stopper ça. Ah, elle est pas parfaite. Ah, j'aurais dû faire autrement. Bah fuck, celle-là, je vais la finir jusqu'au bout et je vais la poster, même si elle est imparfaite, pour incarner mon message. Et c'est vraiment un exercice. Et je me présente beaucoup sur cette chaîne YouTube et sur mes réseaux comme un coach. Et ouais, factuellement, je suis expert de plein de choses. Je peux aider les gens à faire une transformation qui est magique, ok. Mais je suis aussi un padawan. Je suis aussi en train d'apprendre plein de choses. Et je vais pas mentir et me mettre là devant la caméra et dire ouais, c'est trop facile tout le temps pour moi de créer du contenu. Parfois, c'est chaud. Et je vais vous partager ce qui m'aide. En fait, là, déjà, du coup, ça fait 10-15 minutes que je suis dans ce mood de ok, je veux créer ma vidéo, je dois créer ma vidéo, parce que je me suis engagé à en faire 10 en 10 jours. Et pour justement aller au-delà de tout ça, premier truc qui m'a vraiment là aidé, et là où je sens que je suis beaucoup plus à l'aise de faire la vidéo, c'est quand je me suis posé, j'ai juste médité, je me suis dit, ok Yann, fais juste un truc pour transmettre. Et ça fait du bien. Parce que quand tu réfléchis à comment performer, il y a des millions d'idées qui te passent par la tête, tu vois. Et on connaît tous des tonnes de créateurs qui fonctionnent avec des systèmes différents. Un gars, il fait du storytelling, ça marche. Un gars, il fait full montage, ça marche. Un gars, il donne les meilleurs conseils de manière brute, ça marche. Un gars hyper authentique, ça marche. Un artiste, ça marche. En fait, il y a différentes zones d'inspiration. Enfin, moi, personnellement, je suis inspiré par des gens dans des univers complètement différents. Du coup, ça peut être très difficile parfois de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pareil, cette notion de performance constamment, de ok, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui... Ah, mais est-ce que j'ai de la batterie? Ça, c'est une bonne question. Bon, j'espère. Le mec espère qu'il a de la batterie. Non, normalement, j'ai un peu chargé, ça devrait aller. Euh, du coup, ouais, plein de zones d'inspiration. C'est pas facile de savoir comment emballer ce que je vais dire, comment faire en sorte de sortir un truc bien. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pression, quoi. Et je veux vous partager, je pense que c'est sûrement le truc qui peut le plus. Je dis vous toujours, mais c'est tu. Il faut que je prenne l'habitude de parler tu quand je parle à la caméra. Je vais te partager une métaphore qui est incroyable sur la peur qui personnellement a changé ma vie. En fait, quand on a peur d'un truc, c'est comme si on était dans une arène et il y a des lions qui sont au-dessus de nous, comme ça, en train de nous manger. On a l'impression qu'il y a 10 lions au-dessus de nous en train de nous manger. Et moi, la peur, je vais au-delà en deux étapes. Et la plupart des gens ne font ni la première ni la deuxième, ou alors qu'une des deux. Mais extrêmement rares sont les gens qui savent faire les deux. Et ceux qui maîtrisent ça, c'est ceux qui réussissent vraiment à sortir dehors ce qu'ils ont à dire. C'est ceux qui réussissent vraiment à aller au-delà de leur peur. C'est ceux qui ont master en quelque sorte pour moi le courage. Euh, Qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment du coup, ces deux étapes-là. Première étape, elle est reliée au yin, à l'énergie féminine. Et en fait, c'est quand tu as les 10 lions qui sont comme ça au-dessus de toi, ça va être d'aller à l'intérieur et d'aller apaiser ces peurs-là. Alors, il y a beaucoup de techniques. Moi, j'enseigne à mes clients dans mon accompagnement du coup payant des techniques en psychosomatique. On fait aussi de la reprogrammation du subconscient, donc avec des visualisations guidées notamment, où on plonge dans l'adversité, ou tout simplement on vient reprogrammer par exemple le rapport à l'argent ou quoi que ce soit, grâce à pas mal de techniques. Mais en gros, soit émotionnellement, soit mentalement, donc en refaçonnant des croyances, tu vas te préparer mieux au fait d'aller au-delà de la peur. Et en faisant ça, du coup, il faut reprogrammer les choses. Euh, c'est pas se préparer, je veux dire, par exemple, tu veux te préparer pour le contenu, c'est pas juste scripter des choses. Non, c'est toi te préparer. Ton monde intérieur. Pas préparer des choses à l'extérieur. Et donc pour les croyances, je vais dire rapidement comment je fais, mais par exemple, c'est j'ai la croyance que, imaginons, je dois performer, merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger de me faire juger si je performe pas. La vérité, c'est que personne ne me jugera, à part des gens qui, du coup, ont des mauvaises énergies, donc je m'en fous de leur avis. Euh, et, euh, et puis, de toute façon, si je commence pas, j'arriverai jamais à monter, quoi, par exemple. Donc, c'est j'ai la croyance que, on peut le faire aussi avec la peur, j'ai la peur de, merci à cette peur parce que, merci à cette croyance parce que elle est là pour me protéger. La vérité, c'est que, et là, tu cites tes vérités. Donc, ça, en fait, ça fait que tu passes de 10 lions au-dessus de toi à un lion. Mais le truc très important à comprendre, c'est que si tu fais juste ça, il y a quand même un lion au-dessus de toi. Et c'est quand même dur de te relever. Tu es là, tu es allongé dans l'arène, c'est hyper difficile. Et donc pour se lever à ce moment-là, ce qu'il faut réussir à appliquer, c'est l'énergie plus yang, l'énergie masculine.
Et quand même se lever avant d'être prêt. Avant de plus avoir peur. Quand même faire la chose. Il faut que tu te lèves, même s'il y a un lion. Je répète ça. Il faut que tu te lèves, même s'il y a un lion. Il faut que tu passes à l'action, même si tu as peur. Parce que c'est en te levant dans cette arène, c'est en prenant l'action, tu n'auras plus peur. Quand tu te lèves dans l'arène, d'un coup, le lion qui était en train de t'attaquer, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'était un petit chat qui te léchait le visage. Et tu avais peur, entre guillemets, pour rien. Et ouais, moi, c'est une métaphore qui m'a pas mal aidé quand j'ai trouvé ça, quand j'ai capté ça. Et donc voilà, bordel, créer du contenu, oui, bah oui, oui, c'est dur, oui, il y a plein de peurs, oui, il y a plein de croyances, mais c'est reprogrammable tout ça. Et quand tu reprogrammes tout ça, c'est plus simple, c'est pas facile, mais c'est plus simple, et il y a quelques cheat codes annexes qui peuvent permettre ça, c'est pas juste ce délire énergétique, mais voilà, je voulais parler de ça ce soir. Je vais pas faire plus long, je vais aller me coucher, et j'espère que ça t'a aidé. J'allais dire vous encore, j'espère que ça t'a aidé.